Bonjour, bienvenue au Monde Nouveau, le 4e édition ici à Montpellier aux Planètes Océan. Je suis avec Amélie Deloche qui est cofondatrice du collectif Paye ton influence. Alors le collectif Paye ton influence, lui, il se propose d'aller interpeller les influenceurs qui ne seraient pas sur les enjeux climatiques. Comment est née cette idée, comment ça s'est construit et comment ça marche aujourd'hui? Alors, le collectif Paye ton influence, il a été créé en décembre 2021 et il a justement pour objectif de faire en sorte que les influenceurs prennent en compte les enjeux écologiques dans leur influence, dans leur manière de parler à leurs abonnés. Et alors pourquoi il a été créé? En gros, on est 4 cofondatrices et on avait fait ce constat-là qui était que aujourd'hui les influenceurs, c'était des personnalités, c'était des leaders d'opinion notamment pour notre génération, donc les 15-25 ans, 15-35 ans, et qu'ils avaient cette capacité-là à orienter les normes sociales, orienter les comportements de consommation. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la majorité des influenceurs, en tout cas ceux qui avaient de la plus grande visibilité, finalement continuaient à promouvoir des modes de vie de consommation qui n'étaient plus compatibles avec l'urgence écologique et qu'il y avait une nécessité justement d'interpeller ce secteur-là sur ces questions écologiques et de faire en sorte de lui faire comprendre que finalement, avec un grand pouvoir qui est d'avoir une grande communauté qui nous écoute, vient aussi des responsabilités. Et ce qu'on voulait aussi dire aux influenceurs, c'est que concrètement, on a besoin d'eux dans cette transition écologique, justement parce qu'ils sont écoutés au quotidien par des millions de personnes. Alors, comment on interpelle un influenceur? Comment on le réveille? Comment on lui explique les enjeux de demain? Alors souvent, avec Paye ton influence, on a commencé par mettre des commentaires sous des posts, par exemple des posts pour faire gagner des billets d'avion ou alors des posts en partenariat avec des industries polluantes, etc. Et sous le post, on expliquait concrètement, voilà, quand tu valorises cette industrie, derrière, il y a des enjeux écologiques et du coup, tu normalises aussi un mode de vie ou de consommation qui n'est plus compatible avec l'urgence écologique. Donc on est passé par finalement, on passe par la pédagogie, expliquer finalement l'impact écologique de ce qui valorise, de ce qui normalise en termes de consommation ou de mode de vie. Ensuite, on a aussi voulu créer du dialogue concrètement avec eux. Donc au fur et à mesure de la création de notre compte, du coup, Paye ton influence, c'est principalement aujourd'hui un compte Instagram, en tout cas c'est notre vitrine. Ça nous a permis, plus on avait d'abonnés, plus aussi on avait une forme de légitimité à discuter notamment avec les influenceurs. Donc on a créé ce dialogue-là aussi avec les créateurs, mais finalement aussi avec l'ensemble des acteurs du monde de l'influence, que ce soit des marques qui font du marketing d'influence, que ce soit des agences aussi. Et aujourd'hui, on arrive justement concrètement à discuter avec eux et pouvoir comprendre leurs freins et aussi être dans une forme de conseil au quotidien pour eux quand ils se posent des questions sur les enjeux écologiques et comment parler par exemple de ces enjeux-là. Ça fait presque donc 2 ans que le collectif existe. Est-ce que vous avez déjà des résultats, des premiers résultats concrets, des choses dont vous êtes fiers? On a vu concrètement que des influenceurs avec qui on avait pu discuter il y a 2 ans lors de la création du collectif, ils avaient justement réussi à avoir une certaine forme de réveil écologique et on en a vu plusieurs comme ça qu'on a pu suivre à travers leur réveil écologique. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait eu une prise de conscience au sein du secteur de l'influence que l'écologie, c'est de plus en plus parlé au sein, mais par ailleurs, des agences d'influenceurs par exemple, qui ont des fois des très très gros influenceurs et qui justement ont cette capacité-là aussi à les orienter vers plus de transition. Donc on a vu vraiment une sorte de shift et une certaine forme de réveil écologique du secteur. Alors ce réveil écologique, il n'est pas aujourd'hui, on va dire, il ne concerne pas tous les influenceurs et tout le secteur, mais il y a quand même, finalement, on se rend compte une certaine forme de responsabilisation sur ces sujets-là. Alors qu'au début de la création du compte avec Paye ton influence, on était beaucoup ignorés. Maintenant, les influenceurs et les agences, elles vont plus avoir tendance à se justifier sur les questions écologiques et essayer d'en parler de plus en plus. Après, il y a énormément de choses encore à faire et le secteur continue à grandir tous les jours et de plus en plus. Donc il y a aussi d'autant plus de business as usual qui arrivent en même temps. Donc c'est un combat de longue haleine, mais en tout cas, on a vu quand même des évolutions. Oui. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui associer influence, donc consommation et consommation responsable justement? Est-ce que vous avez vu des choses évoluer en quelques années, là, en 2 ans notamment? Oui, alors c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est finalement un influenceur derrière, il fait des appels à la consommation. Donc est-ce qu'on peut être un influenceur responsable? Est-ce qu'on peut être un influenceur et être pertinent avec les enjeux écologiques? Je pense que la réponse est un peu oui et non, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des influenceurs qui ont une ligne éditoriale qui est portée sur les enjeux écologiques et eux, justement, vont faire beaucoup moins de partenariats ou même promouvoir d'autant plus par exemple des projets avec des assos, etc., que la consommation. Par contre, des influenceurs plus classiques, ça va être plus compliqué de les faire rentrer dans un modèle qui est pertinent avec les enjeux écologiques.
Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut de toute façon que ce secteur évolue, que les influenceurs, tous en tout cas, ne seront pas tous parfaits, mais qu'au moins, ils puissent d'autant plus se tourner vers des marques plus responsables, des secteurs plus responsables, et que de plus en plus, ils refusent de travailler avec certains secteurs. On l'a vu par exemple ces derniers mois avec la fast fashion, qui est de plus en plus, on va dire, discuter sur les réseaux. En tout cas, on connaît aujourd'hui les impacts de la fast fashion. Il y a de plus en plus d'influenceurs qui refusent maintenant de travailler avec la fast fashion. Et on essaye d'avoir ces petites évolutions, mais on sait que l'influenceur parfait n'existe pas. D'accord. Et Payson Influence essaie justement d'influencer les influenceurs. Exactement. C'était quand même une sacrée mission. Merci d'être venue à ce micro, Amélie, et bonne continuation. Merci.